Donc on est sur du 610 euros sur une période vraiment creuse à 70 euros la nuitée. Là, je voulais vraiment vous donner des chiffres au niveau des dépenses sur une fourchette haute et au niveau de la rentabilité sur une fourchette assez basse, tout simplement pour que vous réalisez vous-même que en réalité, c'est une activité qui est rentable malgré le contexte actuel, malgré quand je parle du contexte actuel, au moment où je tourne la vidéo, on est en pleine pandémie. Bon, on est à la fin de cette pandémie, on espère, voilà, par rapport à ce qu'on peut entendre dans les médias. Bon, on est quand même sur une rentabilité de plus de 600 euros net par mois. Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va traiter un sujet qu'on m'a beaucoup demandé sur les dépenses liées à la sous-location professionnelle. L'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que vous ayez une vision claire de toutes les dépenses, d'une part, mais d'autre part aussi les charges liées à cette activité tout au long de l'année. On va traiter un cas concret sur un de mes logements, comme ça au moins ça va être assez clair. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent toujours pas, je m'appelle Khalid et je suis le fondateur de la méthode EasyLock Immo Éthique, une méthode qui permet à n'importe qui de pouvoir investir, générer des rentes immobilières sans pour autant passer par la case banque, sans riba, rien de tout cela. Prenons un cas concret pour parler des dépenses. Combien me coûte ma sous-location ? Je vais vous parler d'un appartement que j'ai récupéré sur Deuil-la-Barre dans le 95 Val d'Oise. C'est un appartement que j'ai récupéré semi-meublé, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y avait déjà la cuisine avec les meubles, plus donc l'électroménager, le gros électroménager, le petit électroménager n'y était pas. Donc il y avait une chambre plus un salon, donc il s'agissait d'un T2. Donc dans la chambre, on avait un lit avec matelas. Dans le salon, on avait un canapé, donc un canapé classique qui ne faisait pas lit. Moi, l'objectif quand je récupère un appartement, c'est de pouvoir proposer 4 couchages, pouvoir proposer donc mon appartement à 4 personnes, tout simplement parce que ça augmente la rentabilité de l'appartement. Plus il va y avoir de monde, plus mon prix à la nuitée va être important, d'une part. Et d'autre part, on va cibler une population qui va être beaucoup plus large, du coup beaucoup plus de demandes. Qui dit beaucoup plus de demandes dit forcément beaucoup plus de réservations. Donc voilà pour la raison pour laquelle moi automatiquement je vais partir sur cela. Du coup c'est pour ça qu'on va s'arrêter avant de vous parler. Du coup là je vous ai parlé un petit peu de la typologie du logement. Maintenant, je vais vous parler, avant de récupérer l'appartement, bien évidemment, il y a des frais, dont la caution. Donc, la caution, ça correspond à 1 ou 2 mois de loyer. Moi, je pars du principe où tout est négociable. Là où le propriétaire demandait 2 mois de loyer, donc nous, on a réussi à négocier pour passer à 1 mois de loyer. Sachez qu'il y a des personnes qu'on a pu accompagner qui sont passées de 2 mois de loyer à 0 mois de loyer. Donc, en réalité, tout est négociable. Partez vraiment du principe où tout est négociable. Donc voilà, je suis passé à 1 mois de loyer qui correspond donc à 1 mois hors charge, c'est-à-dire 800 euros dans mon cas. Parce que voilà, moi, avec les charges, mon appartement va coûter 850 euros. Donc là, j'ai versé 800 euros plus le loyer en avance, donc de 800 euros, 850 euros, qui fait que on a 800 euros plus 850, ce qui fait 1650. Donc dès le départ, voilà, on a donné 1650 euros. Aux propriétaires. Sachez encore une fois que cette partie-là est négociable. J'avais pas encore les techniques, la stratégie pour pouvoir négocier cette partie-là. C'est-à-dire que souvent, voilà, moi, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, c'est de négocier ce qu'on va appeler un petit délai de carence. Ce petit délai de carence, c'est, voilà, on va demander au propriétaire, tant que l'appartement n'est pas mis en exploitation, voilà, je ne paye pas le loyer. Enfin, on va demander, voilà, on va déterminer un délai, 2 semaines par exemple, voilà, pour préparer, équiper l'appartement, ça va me prendre 2 semaines. Donc, on va essayer de ne pas payer de loyer durant ces 2 semaines. Commencer à payer le loyer qu'à partir du 15 du mois si on l'a récupéré le premier. Le 15 qui correspond du coup à la mise en exploitation de l'appartement. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas d'avance de loyer. Et ça, c'est vraiment top pour celles et ceux qui réussissent à faire cette négo. Mais encore une fois, on part du principe où tout est négociable. Beaucoup de personnes ont réussi à négocier des 1 mois, 2 mois carrément. Du coup, ils ont eu un premier mois vraiment tout bénef. Du
coup, vraiment, encore une fois, j'insiste, il ne faut pas hésiter à demander au propriétaire parce que si on ne demande pas, bon, en réalité, on n'a rien du tout. Donc voilà pour ce qui est donc des dépenses en amont. Donc on monte à 1650, c'est-à-dire la caution plus le premier mois de loyer. Maintenant, pour revenir à l'appartement de type T2, eh ben, on va commencer par la cuisine. Au niveau de la cuisine, eh ben, j'ai équipé la cuisine était très bien équipée, donc en meubles, en gros électroménager. Il a fallu que je rajoute tout ce qui est petit électroménager. On a la cafetière, on a donc le grille-pain, on a la bouilloire. Donc voilà, tout ce petit électroménager qu'on peut trouver chez n'importe qui m'a coûté. Donc moi je l'ai chiffré à 250 euros. Voilà, 250 euros. C'est ce que m'a coûté le petit électroménager dans la cuisine, sachant que voilà, je suis vraiment parti sur du neuf, mais en essayant de trouver des réducs. Beaucoup, voilà, soit on va récupérer des trucs qu'ils ont voilà, on va récupérer des trucs qu'on a déjà à la maison ou de l'occasion sur le bon coin. Maintenant, voilà, il faut avoir le temps et vraiment, quand on a le temps, on peut diminuer cette charge-là et la descendre à 150 euros facilement. Donc moi, j'en ai eu pour 250 euros. Du coup, on en a fini avec la cuisine. On va passer à la chambre. Donc la chambre qui était déjà bien équipée, c'est-à-dire qu'on avait déjà l'armoire plus le lit plus le matelas, ce qui coûte le plus cher au final. Du coup, il fallait ajouter le kit literie. Donc moi, je conseille fortement de partir sur des produits de qualité concernant la literie pour éviter que ça se froisse, pour éviter que, sachant qu'il va y avoir beaucoup de rotation, beaucoup de lavage entre chaque voyageur. Donc il ne faut pas que ça se froisse, il ne faut pas que ça perde de sa couleur. Et sinon, voilà, on va devoir en changer tous les mois et c'est pas top. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de partir sur quelque chose de qualité. Satin, par exemple, le satin, c'est vraiment cool pour ce type d'activité parce que même après un lavage, en fait, il garde tout son éclat et aussi, ça ne se froisse pas. Ça évite de le repasser donc à chaque fois. Et c'est un gain de temps énorme pour la femme de ménage. Donc voilà, j'ai dû acheter donc le kit literie complet. Quand je parle de kit literie, il y a tout ce qui est housse de couette plus les draps housses. J'ai acheté cela en doublon, sachant que j'ai aussi acheté les coussins parce qu'il n'y avait pas de coussins. Donc j'ai aussi acheté donc les oreillers, coussins. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut acheter en doublon. Donc moi, j'ai chiffré cette partie-là 280 euros. Voilà, on arrive à 280 euros. Sachant que voilà, je suis parti vraiment sur de la qualité. On aurait très bien pu descendre à moins de 100 euros, mais je voulais vraiment partir sur de la qualité, sachant que ça peut vraiment poser problématique et à long terme, c'est pas intéressant si on part sur un truc bas de gamme. Donc voilà, on arrive à 280 euros pour ce qui est de la literie, la chambre. Et là, on va arriver au salon. Donc le salon, c'est le salon où il y avait le plus gros travail, tout simplement parce que il n'y avait pas grand chose. Il y avait effectivement un tapis, il y avait donc un canapé, sauf que le canapé ne proposait pas, n'était pas un canapé lit. Sachant que moi je mets tout le temps des canapés lit pour pouvoir augmenter le nombre de couchages et augmenter ma rentabilité parce qu'il y a plus de demandes. Et du coup, il fallait changer ce canapé. J'ai demandé au propriétaire de récupérer son canapé pour pouvoir en racheter d'autres. Tout simplement, j'ai récupéré un canapé Ikea, un canapé d'angle, un canapé lit. Et ce canapé, moi, m'a coûté 499 euros. On va arrondir à 500 euros. Encore une fois, voilà, je suis parti sur du neuf, mais j'aurais très bien pu partir sur de l'occasion. Mais j'avais pas forcément le temps. À ce moment-là, je travaillais, je passais énormément d'heures et l'appartement n'était pas à côté. Du coup, j'avais uniquement le week-end et je pouvais pas m'amuser, donc à aller récupérer, contacter les personnes sur le bon coin, prendre un camion, aller récupérer tout ce matos-là. Du coup, je me suis pas cassé la tête. J'ai été récupérer du coup ce canapé que j'ai monté dans l'appartement. Et aussi, donc ouais, c'est ça dans l'appartement. Et sachez aussi une chose, il a fallu acheter des oreillers plus un kit literie pour ce canapé lit, sachant qu'il y avait aussi la couette, bien évidemment. Donc dans la chambre aussi, j'ai mis dans les 280, j'ai compté la couette. La couette, pas besoin de le prendre en doublon parce qu'on va avoir une housse et c'est la housse qu'on va prendre en doublon. Et là, j'en ai eu pour 220 euros. Il y a peut-être 2-3 éléments en moins par rapport à la chambre. Mais voilà, j'en ai eu pour 220 euros pour ce qui est du kit literie du salon, 500 euros le canapé lit. Sachant que c'était un salon qui était assez grand, j'ai décidé d'ajouter une petite table avec quatre chaises. Une table assez sympa, vraiment très sympa avec quatre chaises type scandinave. Et là, j'en ai eu pour 180 euros. Voilà.
Là, l'ameublement est terminé. D'ailleurs, je vous ai dit que c'était un appartement qui était semi-meublé, c'était pas un appartement meublé. Il a fallu meubler le salon et il a fallu ajouter tout ce qui est donc kit de literie dans la chambre, plus le salon. Mais c'est pas terminé parce qu'il y a aussi la déco à mettre en place. Parce que nous, l'objectif quand on récupère un appartement, c'est de monter en gamme cet appartement. C'est de, au-delà de créer un simple séjour, créer une vraie expérience, créer donc une vraie expérience, créer aussi donc un vrai service pour créer cet effet waouh quand le locataire, voilà, quand il passe la porte, bah il dit waouh, c'est un truc de fou, c'est beau, on a tout ça pour ce prix. Et c'est là où vraiment on va gagner. Et surtout, bah pour les photos, bah c'est toujours cool. Et ça permet d'accrocher et d'augmenter la valeur perçue dans les plateformes de réservation. Du coup, au niveau de la déco, voilà, moi j'hésite pas, je vais pas lésiner au niveau de la déco parce que c'est ça qui va faire encore une fois augmenter ma valeur perçue, c'est-à-dire que au lieu de proposer mon logement à 65 euros, bah, je vais pouvoir le proposer à 80 euros, 15 euros supplémentaires, 15 euros supplémentaires sur un mois. Partant du principe où on va louer sur 25 nuits, et ben si on fait le calcul, on arrive facilement à plus de 300 euros. Plus de 300 euros, c'est pas négligeable. Sur une année, on arrive à 3600 euros. C'est énorme, c'est énorme. Donc, il y en a beaucoup qui vont pas forcément décorer leur appartement ou en tout cas, ils vont négliger cette partie-là. Et moi, j'insiste à ne pas négliger sur cette partie-là. Moi, au niveau de la déco, j'en ai eu pour 550 euros au complet, entre tapis, entre la déco, murale. Il a fallu aussi changer donc les lampes. Et au total, voilà, ça m'a coûté à peu près 550 euros. Maintenant, ça peut être plus comme ça peut être moins. Tout dépend là où vous allez acheter votre déco. Parce que bon, après, il y a des magasins comme Maison du Monde. C'est de la belle déco, magnifique. Par contre, au niveau des tarifs, bah, ça tape. Moi, ce que j'ai fait, j'ai quand même récupéré un élément, une pièce maîtresse chez Maison du Monde. Après tout le reste, ben, on va aller récupérer ailleurs. Il y a du Ikea, il y a Action aussi, notamment, qui vraiment permet qui ont de la déco, qui ont un rayon déco qui est super sympa pour des prix vraiment minimes. Donc voilà, j'en ai eu pour 550 euros de décoration. Voilà, j'en ai fini pour les dépenses liées à mon appartement. Donc du coup, si on fait le total, on est sur 3850. Sur cet appartement-là, j'en ai eu pour 3850 euros d'ameublement plus le loyer, la caution, 3850. Sachant encore une fois que tout est négociable, je suis parti sur un semi-meublé. Vous pouvez très bien, moi j'ai eu des cas où mon élève a dû dépenser moins de 1000 euros. J'ai eu des cas où on a dépensé à peu près 4000 euros. Tout dépend le contexte, tout dépend l'appartement. J'ai plusieurs appartements. Il y a des appartements où j'ai dépensé à peine 2000 euros parce que j'ai réussi à négocier la caution. Et sachez aussi une chose sur ce logement. J'ai parlé de 850 euros de loyer, le premier mois de loyer. En réalité, moi, au bout de 2 semaines, 3 semaines, bah, j'ai mis en exploitation mon appartement. En ayant mis en exploitation mon appartement, eh ben, j'ai récupéré les 10 derniers jours du mois. Bah, sur ces 10 jours, bah, j'ai récupéré une bonne partie de mon loyer, ce qui fait que ça a couvert. Donc voilà, on parle de 3850, ça peut être beaucoup moins, mais on est sur une moyenne qui est pas mal. Voilà. Prévoir quand même un budget d'environ 3000, entre 3 et 4000 euros quand on se lance sur ce type d'activité. Hors négociation, parce que quand on négocie, on peut tomber facilement en dessous des 3000 euros. J'oubliais quelque chose, je préfère quand même le préciser. Ben, il faut aussi amener le photographe. Voilà, si on n'est pas photographe, ben, il faut amener un photographe. Bon, un photographe va coûter à peu près 70 euros. Voilà pour ce qui est des dépenses. Une fois qu'on a fini avec les dépenses, ben, on va le mettre en exploitation. On va avoir des charges qui vont tomber tous les mois. Donc des charges qui vont tomber tous les mois, il y a deux types de charges. Il y a les charges fixes et les charges dites variables. Commençons par les charges fixes. Les charges fixes, ben, c'est le loyer. Donc moi, en l'occurrence, pour ce qui est de ce logement, eh ben, on est sur un loyer à 850 euros. Derrière, j'ai souscrit donc aux différentes offres électricité, gaz, Internet. Donc, j'ai fait un petit total pour ces 3 offres-là. Je suis donc à 100 euros par mois. Un peu moins de 100 euros par mois, on va en dire à 100 euros par mois. Donc, j'ai 100 euros de charges liées à l'électricité, etc. Plus l'assurance, eh ben, moi, mon assurance va me coûter 20 euros. Donc, voilà, on est vraiment dans ces eaux-là, donc autour des 20 euros d'assurance tous les mois. Après, il y a les consommables. Les consommables, c'est tout ce qui est donc thé, café,
sucre, sel, papier toilette. Donc voilà les consommables. On va pas aller plus loin. Donc il y en a beaucoup qui vont vraiment remplir, faire les courses dans l'appartement. Moi je déconseille, il n'y a aucun intérêt. Sinon au niveau de la logistique c'est ingérable. Et en plus de ça, bah franchement quand on pèse un peu la rentabilité qu'il y a derrière, c'est plus du casse-tête qu'autre chose. Donc moi j'ai chiffré ça donc à 50 € par mois. Ça peut être moins, mais voilà, donc le but c'est d'acheter en gros et de stocker ça dans l'appartement, dans un endroit où les voyageurs n'ont pas accès, fermé à clé, cadenassé. Donc on arrive sur un total de charges fixes d'environ 1000 €, 1020 €. Voilà, on est sur 1020 € de charges fixes liées à cet appartement. Au niveau des charges variables, eh ben, on va avoir le ménage. On va voir le ménage. Et sachez une chose, le ménage, effectivement, c'est une charge variable, mais qui est couvert par le voyageur. Le voyageur, quand il va payer son séjour, il va payer, voilà, moi, un appartement comme celui-ci, en ce moment, au moment où je fais la vidéo, je vais le proposer à 70 €. Je vais le proposer à 70 €, mais il y a des périodes où je le propose à 90, 100, 120. Mais là, en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, eh ben, on est donc à 70 €. Donc 70 € par nuit, plus les frais de ménage. Et les frais de ménage, c'est par séjour et non pas par nuit. C'est-à-dire que je vais demander au voyageur de payer 40 € supplémentaires en plus de son tarif à la nuitée. Donc ces 40 € là que je vais récupérer du voyageur va me permettre de payer ma femme de ménage qui me coûte 40 € le passage. Du coup, vraiment, cette charge variable, elle est écrasée. Donc, la charge liée au ménage, elle est écrasée par les frais que le voyageur va me donner. C'est pour ça que je ne vais pas forcément compter les frais de ménage. Du coup, les charges variables, vraiment les limiter à ça, vraiment liées à l'appartement. Après, il y a d'autres charges, effectivement, quand on a une société. Il y a les charges liées à la société avec la comptabilité. Maintenant, ça peut être une charge… Ça peut être un comptable qui va vous coûter 80 €, 50 €, 60 €, 100 €. Mais que vous ayez un appartement ou que vous ayez 10 appartements, on va être sur les mêmes tarifs, sauf si votre chiffre d'affaires explose. À ce moment-là, on va peut-être vous demander 30 ou 40 € supplémentaires sur le forfait compta. Mais voilà, encore une fois, toujours est-il que ça c'est que plus vous allez avoir d'appartements, moins vous allez ressentir les frais comptables. Mais lié à l'appartement, en réalité, on n'a pas de charge variable, mis à part les frais de ménage qui sont qui sont couverts par le voyageur. Donc voilà, c'est un appartement, comme je vous l'ai dit, que je propose à 70 € la nuit, avec un taux d'occupation moyen d'environ 90%. C'est-à-dire qu'on va avoir facilement 28 nuits de réservées, donc durant le mois. On est sur 1890 €. 1890 €. Je suis parti sur 27 nuits, 70 fois 27 nuits. À cela, on va déduire 3%. Pourquoi 3%? Parce que Airbnb prend 3% de commission. Du coup, si je fais le calcul en retirant donc les 3%, on arrive à 1830 €. Voilà, 1830 €. Sur ces 1830 €, on va retirer les 1020 € de charges fixes qu'on va avoir tous les mois. On est sur 813 € de bénéfices bruts. Je parle de bénéfices bruts parce que derrière, il va falloir donc payer donc, les impôts derrière cela. Maintenant, il y a des techniques d'optimisation fiscale pour payer le moins d'impôts possible. Mais si on part du principe où vraiment vous optimisez rien du tout, vous allez donner 15% à l'État. En tout cas, dans mon cas, même si au final, voilà, donc il y a vraiment des optimisations finales et des optimisations qui vont vous permettre de payer très très peu d'impôts. Donc sur les 800 €, là on arrive à 610 €. Donc on est sur du 610 € sur une période vraiment creuse à 70 € la nuitée. Là, je voulais vraiment vous donner des chiffres au niveau des dépenses sur une fourchette haute et au niveau de la rentabilité sur une fourchette assez basse, tout simplement pour que vous réalisez vous-même que en réalité, c'est une activité qui est rentable malgré le contexte actuel, quand je parle du contexte actuel, au moment où je tourne la vidéo, on est en pleine pandémie. Bon, on est à la fin de cette pandémie, on espère, voilà, par rapport à ce qu'on peut entendre dans les médias. On est quand même sur une rentabilité de plus de 600 € net par mois, ce qui est énorme pour une activité. On va à peine mettre sur la table 3800 €. 3800 €, encore une fois, sur la fourchette haute, parce qu'en réalité, vous pouvez très bien mettre 2000 € en négociant et en récupérant un appartement qui est extrêmement bien meublé, qui est bien meublé, où il n'y a pas grand chose à faire. Vous allez vite le mettre en location.
Ce qui fait que vous récupérez le loyer, vous négociez la caution et là vraiment c'est top. Mais encore une fois, si on part sur les 3850 € que j'ai mis dans l'appartement, en à peine, voilà, on va rentabiliser en quelques mois cet appartement. C'est-à-dire qu'on va rentabiliser, donc en à peu près 5-6 mois, on va rentabiliser l'appartement et à partir de là, eh ben, c'est que du bénéfice, c'est que dans la poche. Une activité, on rentabilise en quelques mois, eh ben, voilà, c'est assez rare. Voilà, quand on prend un entrepreneur qui lance un restaurant, qui lance une boutique, et qui va mettre voilà, plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, ben, il va avoir un retour sur investissement au bout de quelques années. Alors que là, nous, on va parler en mois et l'objectif, c'est une fois cet investissement récupéré, c'est de réinvestir sur un deuxième logement pour avoir cet effet levier et tout le temps, voilà, donc faire grossir sa société. Voilà, j'en ai fini en tout cas pour ce qui est des dépenses et des charges liées à mon activité. Vous l'avez bien compris, c'est une activité qui est extrêmement rentable. C'est une activité voilà, qui est extrêmement rentable malgré malgré les chiffres qui sont vraiment à la baisse. Bon, on arrive sur de la rentabilité d'environ 600 €. J'ai des mois à 1200, 1300 € de rentabilité. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il ne faut pas négliger la négociation, d'une part. De deux, il ne faut pas négliger la décoration, créer une expérience dans l'appartement, créer une vraie expérience, créer un vrai service dans l'appartement pour augmenter la valeur perçue et pouvoir proposer des tarifs très intéressants et booster sa rentabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salam alaikum.